Bonjour à tous les amis, c'est Ravix, j'espère que vous allez bien, moi ça va super. Aujourd'hui on se retrouve pour le 8e épisode de la carrière manager de Dortmund sur FC25, évidemment. Donc on commence par une mauvaise nouvelle, Couteau a été rappelé par son club. Donc il nous faut un remplaçant. J'ai été prospecté parmi les joueurs qu'on avait dans la liste. Et Zegrova et Knopf, ça a été refusé. Je vous informe que j'ai rajouté Sidilia, pardon, qui a été donné par un d'entre vous, qui a l'air d'être un excellent joueur avec un bon petit potentiel. Là, à l'heure actuelle, finalement, j'ai pas besoin de défenseur droit. Même le défenseur gauche que je voulais mettre en concurrence avec Ben Sebaini, ça attendra l'année prochaine. Donc, j'ai fait une demande de prêt pour Hugo Larsson, qui a été accepté par Francfort, mais il faut attendre de voir si le joueur est OK. Et j'ai réussi à négocier un achat, de Dylan Bakwa pour 12 millions et demi et 20% à la revente. J'ai pas réussi à faire mieux, on a que 17 millions en transfert pour pouvoir acheter. Donc il a fallu tirer un peu les prix vers le bas. Dylan Bakwa, il a l'air d'avoir un bon potentiel. Il a 76 de général, il court très très vite. Il est plutôt pas mauvais sur ses appuis, etc. Donc ça m'a paru être un renfort de poids. Et puis l'acheter surtout, c'est top. Alors, faudra pas le revendre parce que on va perdre 20% de la revente. Mais sinon, 26,5. Et il va nous rester 3 millions et demi après. 25 et demi. Allez, on fait les rats. Ouais, la team rat a gagné, les gars. On va voir la note. La note du conseil d'administration, voir s'ils sont contents. Oui. Moi, en tout cas, vous avez vu, je suis content de le voir arriver. Bon, c'est juste une poignée de main et on se casse, mais de toute façon, il y aura probablement pas d'autres recrues, à part après, peut-être. Faudrait que j'aille voir, peut-être dans les joueurs en fin de contrat. Pour essayer de faire signer un joueur pour l'année prochaine. C'est pas une mauvaise idée, d'ailleurs. Un A, c'était pas mal le A. Ça fait plaisir. Je vais regarder ce qu'il y a comme joueur avec un contrat court. Pour voir si éventuellement je pourrais faire signer un joueur pour l'année prochaine. Je vous retrouve après. Si j'en ai trouvé, évidemment, je vous en fais part. Et voilà les amis, j'ai trouvé mon joueur gratuit. Ce sera Fabien Cher qui a accepté de venir chez nous. Qui nous coûtera donc 0. Même s'il a 33 ans, ça sera un super numéro 3. Et on sera ravis de l'accueillir pour l'année prochaine. Ça nous permettra peut-être de prêter ou de vendre un autre défenseur. Hein. Ça pourrait être une idée. Hein. J'ai fait monter un petit aussi, un jeune, qui est lui. Qui est un super MDC, qui était pas trop mal et qui a un bon potentiel. J'ai même probablement oublié de le prêter. Vous savez, quand on les prête... Enfin, j'ai pas eu le temps de voir sur cet opus, mais j'imagine que si c'est comme les opus précédents, quand on prête les joueurs, ils ont tendance à prendre un gros boost au niveau général, donc on va essayer de faire augmenter ça. Il avait l'air bien intéressant quand je l'ai fait monter de notre équipe de jeunes. Donc visiblement, Hugo Larsson a accepté de venir chez nous. Malheureusement, ça sera que pour 6 mois et il n'y aura pas d'option d'achat sur lui. Mais au moins, ça nous permet de pouvoir le tester un peu, peut-être en attendant l'année prochaine, hein, on sait jamais. Ah oui, oui. La meilleure chose à faire, c'est de te prêter, mon ami. Qu'est-ce que j'ai reçu? J'ai reçu des offres. Attendez, voir offre. Vas-y, go, file, hein. Ah ouais, n'hésite pas. Surtout que je crois que t'as plus de contrat, donc vu que j'ai pas envie de te renouveler. Si on peut prendre un petit peu de pognon sur toi, ça serait vraiment le
Bon, donc on a perdu un joueur, Yann Couteau qui est reparti à Man City alors qu'on l'a fait jouer un paquet de matchs, hein. Franchement, je suis un peu déçu, mais bon, c'est comme ça. Et on en a récupéré deux, Dylan Bakwa qui va remplacer poste pour poste Yann Couteau. Et puis on a fait venir le jeune de Francfort en espérant que... Le jeune Larson là, en espérant que ça soit suffisant. De toute façon, on va faire quelques matchs là au niveau de janvier. Ça va permettre de pouvoir voir si tout est ok ou s'il faut que j'essaye d'aller me faire prêter un autre joueur. Parce que ça sera forcément après. Non, je veux pas l'option d'achat et je veux précourt. Je vais forcément devoir... si je dois recruter, ça sera forcément après. Donc, j'ai même pas été regarder. Qu'est-ce qu'il y a à prêter comme joueur? En général, les listes de prêt sont pas folles hein, dans FC. Ils veulent jamais rien prêter les mecs. C'est quoi les généraux sont pas fous, hein, c'est que des jeunes. Ouais. Si vraiment on doit se faire prêter un joueur, ça sera pas par là qu'il faudra passer, je pense. Et vous me direz, le jeune Larson, il était probablement pas dedans. Donc bon, ça me laisse une chance de me dire d'aller voir. Ah, vous voyez, un mec comme Divock Origi, il est à vendre. Franchement, je vais le mettre dans ma liste parce que un joueur qui a de l'expérience, ça peut apporter quand même. Hein. Oh, est-ce qu'il a été bon ce joueur? Oh, Kevin Campbell, il est à vendre? Oh, je vais me le mettre sur ma liste aussi. Hein. Même si bon. Du coup, est-ce que ça vaut le coup alors que je me suis fait prêter Larson? Je suis pas certain, mais bon. Là, c'est le cœur qui parle. C'est des joueurs que j'adore, vous voyez. C'est des joueurs qui sont... On a l'habitude de voir depuis très longtemps. Et je me dis, ça serait dommage de passer à côté d'eux quand même. Hein. Parce que là, j'ai combien avec la vente de l'autre? J'ai 4 millions. 4 millions, est-ce que ça serait assez pour faire venir... Peut-être. Peut-être Campbell. Ou Origi. Ouais, je me dis, Origi, en vérité... Il me semble qu'à une époque, il pouvait jouer sur les côtés en tout cas. Et en pointe, Guirassy, Beyer, ça fera un bon numéro 3 hein, probablement. Franchement, je me tâte. Bon, on va voir si on a besoin d'un joueur déjà. Là, ils sont dans la liste. Au moins, si jamais il y a si jamais il y a des offres de transfert, on les verra venir dans nos mails. Donc je me dis, on laisse ça de côté. C'est pas le plus important. Ils ont pas répondu encore. Ils ont pas répondu. Non, pas 2 ans. Si possible 6 mois, ça serait top. Ce serait top, top, top. Alors, bah ils sont tous en forme. De toute façon, ils viennent de revenir de 15 ou 20 jours de vacances. Donc. M'attendez pas à autre chose. Est-ce qu'on changerait pas les maillots peut-être? On les met en blanc? Ouais, on va les mettre en blanc. Et bah, ils sont beaux leurs maillots. Hein. Pas aussi beaux que les nôtres, mais ils sont beaux quand même. Allez, on va voir ce que ça va donner pour la reprise. Est-ce qu'elles sont belles? Oh, Pablo Gavi qui a Leverkusen. Oui, oui, oui. Oui, 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 ils ont pas les mêmes moyens que nous, eux, hein. Allez, on est parti tranquillement. Je vous retrouve pour les meilleurs moments comme d'habitude. Allez, allez Malène. Oh, eh ben, c'est déjà un meilleur moment. On a à peine commencé, on a déjà fait une grosse frappe. Ouh, merci Grégor, gros arrêt là. Belle tentative pour Bayer Leverkusen. J'ai eu chaud là. Oh, quel bel arrêt de Grégor. Bon là c'est pour les photos hein.
Le magnifique plongeon. C'était pour les photographes. Allez Malen. Allez Malen. Oui. Allez passe-moi ça. Mukiele. Il est aux abois là. Oh oui. Oh oui. Oh oui. Oui. Bien joué Guirassy. Bon alors là c'est 99,9% du travail. C'est fait par Denis Malen sur son côté. Et les 0,1% restants c'est pour Guirassy. Il est beau ce point de vue, magnifique. 1-0 pour le B4B, 25e minute, but de Guirassy. Ouais, 4 buts en 12 matchs, c'est pas dingo hein. Je pense que Bayer a fait mieux que ça. Les amis, mi-temps, presque 60% de possession de balle pour le Bayer Leverkusen. 3 tirs pour eux à 2 pour moi, mais c'est moi qui gagne 1-0. Ça c'est cool. On va essayer de faire aussi bien en seconde mi-temps pour essayer d'aggraver le score, ce serait bien. Comme ça on se donne un petit matelas et on respire pour la fin du match. On va voir ça très très vite. Ouh, là c'est un beau dégagement. Même si j'aimerais bien que tu captes un peu. T'as le droit de te servir de tes mains mon ami. Aïe aïe aïe. Ouh. Allez, bien joué Guirassy. Faire barrer de Kobel. Allez, on repart doucement de l'arrière. On fait pas n'importe quoi. On préserve le score, c'est le plus important. Allez, sur cette faute, on a fait nos remplacements. On fait rentrer Dylan Bakwa et on fait aussi rentrer Bayer devant. On fait rentrer à gauche mon petit chouchou. Ouf, tout va bien pour l'instant. Mon petit chouchou Bino Gittens. Pour essayer de foutre de la vitesse là-dedans, oui. Le temps passe trop vite et ça me va très très bien. Ouais, les remplacements, j'ai pas pu les faire avant ça. Il n'y a pas eu d'occasion, je crois, pour la deuxième mi-temps. Je pense que si on regarde, à 5 tirs pour eux quand même, à 2 pour moi. On a repris un peu de possession de balle, 43%. On était à 41, je crois. Bon, c'est pas foufou, hein. Mais c'est une victoire quand même. Mais j'ai pas eu l'impression d'être aussi inquiété que ça. Je pense que c'est pas 5 tirs flippants, vous voyez, c'est 5 tirs moyennas quoi. Alors, Malen a raté beaucoup de passes au-dessus de la défense. C'est vrai qu'il en a raté, il en a pas raté tant que ça. Après, on était un peu aux abois, hein. On était plus en défensif qu'en offensif. Le résultat est là, mais Ryerson n'a vraiment pas gêné l'adversaire. Oh, je suis pas d'accord. Non, non, je suis pas d'accord du tout. Il n'y a pas eu de but, donc on peut rien lui reprocher. Oui, il y a eu trois gros arrêts de Grégor, je pense, mais bon. Ouais, il a été intouchable, il a été top. Il y a eu 3 gros arrêts de Grégor Kobel, mais il est là pour ça, donc au final, il n'y a rien eu d'autre. Hein. J'ai bien cadré les joueurs, et puis c'était jamais des tirs à 3 mètres qui nous ont inquiétés énormément. Hein. De mémoire. Ah, on a fait pas mal de recrutements au final. Hein. Et t'es où mon gars? Ah oui, on a un peu déshabillé Strasbourg. Bon. Court terme? Eh ben parfait. Tu peux aller te faire prêter. Jensen. Ah ah. Mise à jour de Pologne. Marrant parce qu'il voit rien le joueur. Le minimum pour venir dans les... Merde. Je vais dégager. Ouais. Si ça vaut pas au moins 1 million, on va pas les prendre, ça sert à rien. J'ai plus de place. Qu'est-ce que t'as à me dire dans les messages non lus? T'as besoin de jouer plus souvent? Ouais, t'as ta place dans l'équipe. Ta place dans l'équipe. Après, t'es le remplaçant de Schlotterbeck. Et Schlotterbeck, il est monstrueux. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? J'ai pas cassé la jambe de Schlotterbeck pour te donner du temps de jeu. Hein. Désolé, mais bon. Priorité à Schlotterbeck. Et même quand il joue, on peut pas dire que Schlotterbeck il est fatigué à la fin des matchs, etc. Donc, voilà. Attendez, je voulais voir si on avait un joueur dans un joueur de semaine. Ah bah ouais, Grégor Kobel, oui, il a fait quelques arrêts quand même. Il a fait faire 5 tirs, il a bien dû faire 4 arrêts, je pense.
Kobel s'est illustré lors des dernières rencontres. Ouais. 3 matchs sans encaisser de but, est-ce que c'est une fierté pour moi? Oui. Très très grande fierté. Kobel, c'est un des meilleurs gardiens européens, voire le meilleur selon moi. Donc oui, oui, c'est une grande fierté. Lors du dernier match, Julian Brandt a réussi 6 passes avec un taux de précision de 100%. De 100%. Est-ce qu'il peut faire mieux? Ok, bah moi je pense que tu t'es donné la réponse toute seule, madame. Hein. Évidemment, il peut pas faire mieux. Et c'est pas ce que je lui demande, parce que faire plus de 100% c'est difficile. 100% de tacle réussi pour Ryerson. Il a été au top du top le match précédent. Vous voyez le match d'avant. Quand on sort du match, là l'autre elle détruit Ryerson, on dit ouais il a été nul à chier, là, il a pas réussi à arrêter les trucs adverses. On arrive le jour du match suivant. Et là on nous dit ah Ryerson il a été super bon, il a réussi tous ses tacles. Comme quoi ils savent pas ce qu'ils disent. Hein. On croirait la presse française quoi. Pas de différence quoi. Pas de demi-mesure, rien. C'est soit le joueur il est super bon, soit c'est une vieille merde. Bon bah je vais te faire rentrer Anton, on va jouer avec deux gauchers quoi. Bon. Est-ce que j'ai envie de remplacer? Ouais, de toute façon on le fera pas rentrer, il est fatigué. Ah, Larsson ouais, c'est qu'un prêt. Hein. Pire, au pire du pire, je le fais pas jouer et puis tant pis. Il sera là vraiment que si j'en ai besoin. Ouais, belle équipe hein, quand même. Hein. Belle équipe qui fait plaisir. Franchement, il n'y a pas des noms clinquants, ça... Il n'y a pas du 89, 90, 91. Oh, c'était Lewis Holtby, ça, non? Oh, c'était un... C'était une future star en devenir il y a 10-15 ans. Et il a jamais percé, malheureusement. Enfin, malheureusement pour lui. Hein. Je disais qu'on n'avait pas une équipe avec des généraux. Oui, des généraux, probablement. Avec des généraux extraordinaires, mais je trouve qu'on a une équipe qui est solide, qui se tient, puis qui est agréable à jouer, quoi. C'est surtout ça qui est important. Enfin, on se retrouve pour les meilleurs moments, les amis, comme d'habitude. Allez, Adeyemi! Et 1-0 pour nous, magnifique. Double 1-2, Adeyemi Bayer. Ça fait plaisir. Ah, ils sont complètement ratés dans la sortie de balle. J'ai récupéré assez facilement. Et je leur plante un joli but. Ah ouais, pas mal, pas mal. Récupération Adeyemi, Adeyemi Bayer, Bayer remet Adeyemi. Seul face au cage. 2 buts en 17 matchs Adeyemi. J'aurais dit beaucoup plus, vous voyez. Pourtant, il me semblait qu'il avait marqué pas mal. Ou alors je confonds. Faudra qu'on revoie les stats des joueurs après. Allez Malen. Malen il a marqué pas mal Malen. Essaye d'envoyer Bayer sur orbite. Non, c'est raté. Très bien joué de la part du défenseur. Allez, on va essayer d'enfoncer le clou assez rapidement. Pour être tranquille. Ce serait top. Comme ça après on fait rentrer rapidement les remplaçants pour essayer de garder nos titulaires les plus en forme possible. Il faudra déjà que j'arrive à rattraper ce ballon quand même. Allez Schlotterbeck. Y'a faute là? Ok. Alors est-ce que c'est Lewis Holtby le numéro 10? Ah c'est ça. Ça va, il a pas trop bien tiré heureusement. Allez, récupération pour nous. Ce coup-ci on y va pour mettre le deuxième but. On va pas les laisser respirer. Ah. Ouais, je fais un peu... J'essaye de les prendre de haut je crois là. J'ai marqué très vite, je me suis dit oh ça va être facile. Je pense que c'était une connerie. Ouh, mais c'était chaud cette histoire là. J'ai assez mal réagi sur ce coup franc, je pensais que ça serait inoffensif. Allez, ça fait 2 fois que je me dis que ça va être inoffensif, qu'il va rien se passer et que on n'est pas loin de la punition. Allez. Allez Bayer. Oui, oui, il est pas en jeu en plus.
Superbe. Magnifique. C'était pas pour lui la passe à la base. C'était plutôt pour Malen. Mais un but est un but, je prends. Oh magnifique. La petite bicyclette, la papinade. Oh, but attendu 0,97. La vache. Ça veut dire vraiment que c'était une énorme occasion. On est quasiment sur un but à coup sûr, quoi. Eh ben, il a pas fait mentir les stats, Beyer. Bien joué. Ah, j'ai pas regardé combien il avait mis de buts. Le Beyer, il est bon, hein, depuis que je lui ai fait confiance plus qu'à Guirassy. Ah, il y avait corner. Encore dans le mur, eh ben. On voit que c'est pas une star d'une grosse équipe, hein, parce que sinon ça ferait deux lucarnes sur les coups francs, parce que je leur donne des coups francs, la vache. Faut quand même vachement bien placer. Alors, fais-moi voir les détails du match. 53% de possession de balle pour eux, 47 pour nous, 5 tirs pour eux à 2 pour nous. Par contre, on a une 2 tirs, 2 cadrés, 2 buts. C'est pas mal, au niveau stats, on est bien. Hein. C'est vrai qu'on n'a pas fait grand-chose. Je les ai beaucoup laissés jouer, on a pris pas mal de petits coups francs, de trucs là. Bon, après, vous avez vu deux... Je pense que sur les 5 tirs, il y en a 2, c'est des coups francs dans le mur. Donc... Est-ce qu'on peut vraiment compter ça comme occasion? L'ordinateur le fait, moi pas vraiment. Ça m'a pas fait peur, mais il y a eu quand même un ou deux arrêts de Gregor Kobel qui est extraordinaire comme d'habitude. Allez Adeyemi, petite tête non? Récupération, allez Bayer. En jeu. Ah. Tu me semblais bien seul aussi. Allez 52e. Ça me paraît pas être un match où je risque beaucoup de choses. Allez, on va faire rentrer Bino Gittens rapidement avec Dylan Bakwa et Mwanga. C'est qu'on va remplacer Sabitzer. Hop, et puis on fera les deux autres, les deux derniers changements, on les fera à la 60-70e. Comme d'habitude quoi. Allez, hop, fais-moi les changements. Non, tu veux pas? Eh ben fais pas les changements alors. Allez, allez. Est-ce qu'il est hors jeu? Non. Dommage hein. Malen seul face au gardien. Dommage, dommage. Allez. Allez. Allez, on leur met la pression. Allez. Oui, Malen. Oui. Bah, voyons voir le nombre de buts de Malen du coup. Alors, c'est à combien de buts Malen? Ah bah il va pas nous le dire du coup vu qu'il y a les changements. Bon c'est pas grave, on regardera les stats tout à l'heure de toute façon. Allez. On va voir ce que ça donne avec nos jeunes. On va voir si c'était des achats judicieux. Oh là là, oui. Oh, c'est mérité, hein. C'est mérité pour eux. 3-1. Avec tout ce qu'ils ont fait, avec tout ce que j'ai raté. On peut dire que c'est mérité quand même. Quelque part. Allez, tiens, on va faire sortir Schlotterbeck. On disait qu'il sortait jamais. Et puis je vais faire rentrer Reina à la place de Julian Brandt. Franchement, il n'y a rien à dire. Ah ouais, le petit dribble là, magnifique. Ah bah c'est Lewis Solby justement qui marque. Bah, bravo à eux. Franchement, on peut dire que c'était mérité. Ça nous empêchera pas la victoire, mais je pense que pour marquer le coup, c'était bien d'en prendre un. Pour voir qu'on n'est pas infaillible quoi. À un moment donné, faut faire attention aussi derrière. Faut pas se croire supérieur au prétexte qu'ils ont été assez insignifiants. Ça reste une équipe de première division. Ils sont pas là pour rien. Les amis, nous voici à la fin du match. Et bah 7 tirs à 5 pour eux au final. Et 54% de possession de balle pour eux. Au final, c'était plutôt eux qui étaient censés avoir le match en main. Hein. Alors, je voulais aller voir. Oh, les performances, 9,9 de Beyer, 10 de Julian Brandt, 10 de Karim Adeyemi, 9,7 de Denius Malen. Et que 7,2 de Kobel. Et est-ce qu'ils ont été notés nos remplaçants? Attendez. Oh là, Bino Gittens, nul. Bakwa, nul. Mwanga, nul. Eh ben, pas joyeux. Hein. Reina, nul.
Moi je voulais aller voir les généraux chez eux pour voir à peu près la moyenne. 70, 62, 70, 72, 70. Ah, 73 les Whistlebee. Ah, 8,6, il y a une bonne note chez eux. 38, 70. Ouais, ils ont une moyenne autour de 70, ouais. Et un peu normal qu'on les ait croqués, même si je trouve qu'on a vachement souffert quand même. Hein. Ça aurait pu se passer beaucoup plus mal que ça ne s'est passé. Est-ce qu'il a été vraiment à la hauteur avec seulement un tir? Bah oui, puisqu'il a marqué. Je préfère un tir à un but que 14 tirs, 0 but. Hein. 7 dribbles réussis pour Julian Brandt et quelques belles passes clés aussi. Il a été étincelant comme d'habitude. Hein. Durant les matchs contre des équipes rapides en transition comme votre adversaire, réussir à marquer peut être un vrai défi. Les occasions créées par Donny Malen vous ont-elles satisfaites? Ah bah oui, clairement. Hein. Non seulement il a su faire la différence, mais il a su marquer, il a su passer. Il a vraiment été top. Ah, oh là là. Une bête de foire ça. Oh la tronche des jeunes. Oh lui il devait être pas loin de Fukushima ou je sais pas où. C'est vrai qu'ils ont une drôle de tête hein, cette année les jeunes. Hein. Je voulais aller voir, c'est dans le bureau non? Stade des joueurs. Ouais, Harry Kane. Meilleur buteur, ça me paraît pas déconnant. Hein. On a un meilleur buteur quelque part nous? C'est Maximilian Beyer, et vous voyez 6 buts en 16 matchs. Ouais. Passe D, ah ça fait plaisir, Julian Brandt. On a d'autres qui sont hauts? Oh Rémi Camela, Mayence. Oh je l'avais déjà dit quand on a fait le... Tony Malen, ok. Et l'invincibilité, Gregor, 12 pour 17 titularisations. Oh, c'est monstrueux hein. C'est monstrueux. Et du coup ça veut dire que... Au niveau du nombre de buts qu'on a pris, 6. Ah oui, oui, c'était pas mal. On en a pas mis tant que ça, encore que on en a mis plus que le 6ème et le 8ème par exemple, donc c'est pas si mal. Mais on n'est qu'à 2 points de Leipzig. Franchement, je trouve qu'on s'en sort pas mal. Allez, il va faire tes 6 mois à Magdebourg. Et reviens-nous avec 3, 4, 5 points de plus, puis on verra si tu peux jouer l'année prochaine. Allez, Francfort, justement, on leur a piqué un joueur en prêt. Je pense que je vais le faire jouer contre Francfort, parce que vous savez quoi. Vous savez ce que c'est, hein, les joueurs prêtés ou les joueurs vendus. Ça fait toujours du mal à l'ancienne équipe en tout cas. Sabitzer a réussi une passe avec une précision de 50%. Ouais, c'est un peu de la merde, mais c'est pas grave. Allez. Il fera mieux. Skriniar il a impressionné les supporters. Est-ce que Suleux il va pouvoir faire? Mais Suleux il va le manger matin, midi, soir. Schlotterbeck, un défenseur relayeur chevronné qui s'adapte bien aux équipes de style de jeu similaire au vôtre. Jouera-t-il au prochain match? Bien sûr qu'il va jouer. C'est bien que c'est ma charnière centrale. Je leur dis qu'il joue, comme ça s'il joue, bon bah c'est logique. Et s'il joue pas parce qu'il est fatigué, ça surprend tout le monde. Non, non, non. Hors de question. Mais il va rester là. Oh, on a eu des belles offres. Hein. On a eu des belles offres pour lui. Ah, il est pas mauvais, hein, Bayard. Il est même meilleur que Guirassy, moi je trouve, mais... Une façon de voir les choses. Ah, ça sera Guirassy pour aujourd'hui. Bayard est fatigué. Chan il va sortir et on va mettre Grosse. On est pas mal. Je vais peut-être mettre Mwanga. Ah oui, j'avais dit que je ferais peut-être jouer Larson. C'est pas ça que je voulais faire, évidemment. Larson, on va le mettre à la place de Anton et on va le mettre à la place de Sabitzer. Ou alors, on laisse Sabitzer et on met Larson à la place de Grosse. Voilà. Ça me paraît mieux. Je fais pas trop de changements. Oh là, blanc contre blanc. Non, on va pas faire ça. Et beau leur maillot aussi. Hein. Magnifique leur maillot domicile.
Tout noir? Ouais, tout noir. Les autres maillots sont moins jolis, mais alors leur domicile, le domicile de Francfort, waouh, superbe. Ouais. Ryerson, il est un petit peu moins bien physiquement, hein, mais bon, je pense que ça va le faire quand même. Quand même faire le match complet avec lui, ça devrait aller. Allez, c'est parti à Francfort. On va essayer de faire aussi bien que les deux matchs précédents. Je vous retrouve comme d'habitude pour les meilleurs moments. Allez, allez, Malen! Oui! Magnifique passe de Guirassy pour Malen. Ah, ça fait plaisir. Évidemment, comme souvent, j'ai profité du entre guillemets bug de la touche. Il n'est pas un bug, hein. Ça a juste été mal codé. Il n'y a pas de hors-jeu sur les touches. Ça fait un 0 contre Francfort. But de Malen sur une magnifique passe de Guirassy. À la 24e minute? Quelque chose comme ça? Larsson! 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 Oui! 2-0! Chevauché fantastique de Larsson. Moi je vous avais dit, hein, faire jouer un joueur contre son ancien club, même si c'est juste un prêt, en général c'est mortel. Hein. Magnifique. Petite chevauchée fantastique. Ah, il a été attaqué au début, il a réussi à faire un dribble qui a éliminé deux joueurs et après, fini. Il était tout seul. Il restait un dernier défenseur, mais il a préféré prendre Guirassy. Et puis, et ben, c'était une mauvaise idée. Très mauvaise idée même. Allez, 2-0. On les asphyxie. Dans le jeu, on est bien meilleur qu'eux. On va essayer de continuer comme ça. Si on fait comme d'habitude et qu'on prend pas beaucoup de buts, normalement, c'est un match qui est largement à notre portée. Les amis, mi-temps, 44% de possession de balle pour eux, 56 pour nous, 0 tir pour eux, 2 pour nous, et comme le match précédent, 2 tirs cadrés, 2 buts, et ben ça fait plaisir. C'est ce qu'on attend C'est ce qu'on attend de nos attaquants et de nos actions. Qu'elles soient décisives. Oh là là! Oh là là! Oh là, merci Grégor, mais qu'est-ce qu'il est monstrueux ce Kobel. Hein. Heureusement, parce que sinon, ça c'était encore un potentiel but, voire un but tout court d'ailleurs. Une très grosse occasion. Allez Malen! Allez Malen! Allez Malen! Oh oui Malen! Oh oui Malen! Oh oui Malen! J'aurais peut-être pu faire la passe à droite pour Guirassy. Si j'avais pas marqué, je m'en serais voulu, comme souvent. Bon, tant pis, on va mettre El Hilali à gauche. J'aurais pu m'en vouloir, j'aurais pu m'en prendre qu'à moi. Mais bon, ça a marché. J'ai fait combien de remplacements là? 1, 2, 3. On va mettre Aina aussi. Ça fait 4. Et pour le cinquième... Pour le cinquième, eh ben ça... Yéna. Ouais. Ça me paraît une bonne idée. Allez, 3-0 à la 89e, de toute façon, c'est les remplacements juste pour le plaisir. Eh oui, on a marqué dans le mille. Bien joué les gars. Ah, le petit dribble de départ là, il aura bien cassé les reins. Et derrière, il a été irrattrapable, Malen. Seul qui l'a rattrapé, c'est Guirassy. Et il comptait pas l'empêcher de marquer, donc ça allait. Hein. Yes! Belle victoire 3-0 à Francfort en plus. Ça fait plaisir. Allez, Ryerson! 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 Oui! Magnifique, 1-0! 29e minute, but de Ryerson. Ah, ça fait plaisir, il est beau celui-là. Oh, l'appel du fond de son côté là. La passe de Julian Brandt, pouah, monstrueux. Oh, ça fait plaisir ça. Allez, 1-0. Allez, on continue comme ça, c'est important, il faut prendre les 3 points. Ce serait normal même. Faut qu'on prenne les 3 points de toute façon.
Allez. Oh. Ah merde. C'est bien dommage Adeyemi. Toujours 1-0 pour nous. Les amis, mi-temps, 66% de possession de balle pour nous, ce qui est pas mal du tout. Et 3 tirs à 0. Pour l'instant, on domine le débat de la tête et des épaules sans problème. Sans problème du tout. Et on va faire en sorte que ça dure pour la seconde mi-temps. Ils ne sont pas approchés à moins de 30 mètres de nos buts. On va essayer de continuer comme ça. Aïe aïe aïe. Aïe aïe aïe. Ouh, c'était chaud. Ah, comme ça aurait pu être cruel pour nous là. Leur seule occasion. Bon, c'est le foot hein. Aïe aïe aïe. Aïe aïe aïe. Ouh, c'est chaud. Allez, faut siffler, monsieur l'arbitre, faut siffler. Ah, il a oublié son sifflet au vestiaire. Oh, il a oublié son sifflet au vestiaire. Wouh, 1-0. Eh ben, c'était chaud la fin. Déjà, on a fait 5 minutes 30 de plus alors qu'il n'y avait qu'une minute. Et ensuite, je pense que les deux tirs qu'ils ont fait, c'était là, à la fin, à la toute fin, c'était chaud. Hein. C'était très chaud même. 50-50% en possession de balle en plus. Ils étaient revenus à la même hauteur que nous. On a eu chaud en fin de match. Ah, il a été incroyable, Julian Brandt. Était relativement bon. On n'a pas été à la hauteur. Ouais, il a pas fait de tir, mais il a occupé la défense. Voilà. Ça peut pas toujours être magnifique les matchs. Hein. Ah, il a été super bon. Schlotterbeck et Schule. Impérial comme d'habitude. Vraiment des monstres ces deux-là. Deux superbes joueurs. Donc pour regarder la Ligue des Champions. On passe en... Non, ça c'était la Coupe Européenne, rien à voir. Ligue des Champions, 15e. Le Stade Brestois est au même niveau que nous avec le même nombre de points. Bravo Stade Brestois, incroyable. Je pense qu'il doit rester... Si on regarde, il doit rester un dernier match en Ligue des Champions, non? On compte le Shakhtar, c'est pas ça que je voulais faire évidemment. Eh oui, contre le Shakhtar. Ok. Hâte de voir ça. Bah, écoutez les amis, j'espère que cet épisode vous a plu. Moi il m'a beaucoup plu, on a bien avancé, on a fait des super scores. Je pense que c'est carton plein, c'est 4 matchs, 4 victoires, ça fait très très plaisir. On est toujours que deuxième bon, pour la Bundesliga, mais on a pris pas mal d'avance, 7 points d'avance sur le Bayern. Impeccable, ça fait plaisir. Donc si on continue sur cette lancée, normalement, la deuxième place elle est à nous. Hein. Ça déjà pas mal. En tout cas, je vous dis à très très vite. N'hésitez pas à vous abonner, à partager, à liker, à commenter même. Ça me ferait super plaisir. Je vous dis, comme d'habitude, à très très vite. Tchuss! Started out with just a dream. Just a camera and a screen. Gonna tell the world my name. First step in this crazy game.